Ce garçon n'est pas seulement beau, c'est aussi le meilleur élève de l'école en termes d'intelligence. Mais les filles ne l'ont jamais intéressé. Jusqu'à ce jour-là, en remarquant que sa voisine de classe portait des collants déchirés sans les changer, il a soudain ressenti de l'intérêt pour elle. Pendant qu'elle somnolait à son bureau, le garçon l'observait attentivement. Et il a soudain réalisé que cette fille pauvre, dont tout le monde se moquait, était en fait très belle. Mais c'est à ce moment précis qu'elle s'est réveillée. Pour cacher son embarras, le garçon a fait semblant de demander les devoirs. Mais son regard revenait sans cesse vers son visage. À la pause, il a acheté une boisson et s'est assis près d'elle. Il a longuement hésité mais n'a pas osé la lui offrir. C'est elle qui l'a salué en premier. Et lui n'a fait que marmonner quelque chose en réponse. Quand la fille est partie, le garçon a regardé la boisson dans sa main et s'est détesté pour sa lâcheté au moment décisif. Après les cours, le garçon a jeté son manuel à la poubelle. Mais la fille l'a remarqué. Attendant qu'il n'y ait plus personne autour, elle l'a récupéré, a arraché la couverture avec le nom du garçon et a secrètement caché le livre dans son uniforme. Le garçon ne se doutait pas que la fille était vraiment très pauvre. Pour subvenir aux besoins de sa petite sœur, elle travaillait et étudiait en même temps. Un seul petit magasin avait accepté de l'embaucher. Le gérant lui donnait chaque jour un petit supplément. Elle pensait qu'il était simplement quelqu'un de gentil. Mais un soir, en l'encourageant, il a soudain posé sa main sur son épaule, puis a commencé à la tripoter, en lui disant de le considérer comme un oncle. La fille était paralysée de peur. Heureusement, un magicien est apparu de nulle part, a fait un tour et le gérant a disparu en un instant. Elle était sauvée, mais cela signifiait qu'elle avait complètement perdu son revenu. Le lendemain à l'école, le garçon a remarqué ce fameux cahier d'exercice. Bien que la page avec le nom ait été arrachée, ses notes étaient toujours là. L'instant d'après, la fille a glissé le livre sur son bureau. Le garçon était malin. Il a fait semblant de ne rien avoir remarqué, mais intérieurement il jubilait, car il avait compris ce dont elle avait besoin. D'abord, il a parlé des examens comme si de rien n'était. Puis il a sorti de son sac toute une pile de nouveaux manuels et les a délibérément poussés vers la fille, comme prévu. Ses yeux se sont aussitôt illuminés. Elle a demandé timidement si elle pouvait en emprunter un. N'importe quel garçon ordinaire aurait accepté sans hésiter. Mais un génie comme lui jouait à un autre niveau. Il a dit qu'il en avait tous besoin et qu'il ne pouvait pas les prêter aujourd'hui. La fille aurait voulu disparaître sous terre, mais l'instant d'après, le garçon a ajouté qu'il comptait aller à la bibliothèque et y rester tard pour étudier. La fille a aussitôt dit qu'elle voulait l'accompagner et lire à ses côtés. Le garçon a accepté froidement, mais dès qu'il s'est retourné, il ne pouvait plus retenir son sourire.